il y a en cours la semaine dernière et sur lesquels nous avons entamé les discussions avec nos partenaires sociaux et lancé la procédure d'information-consultation. Elle sera bien sûr conditionnée à ce que l'autorité de la concurrence donne son aval. On a deux champions dans le groupe Beneteau. On a un champion du monde de la plaisance qui va accélérer sa croissance avec cette opération. Et puis on a un champion de France du mobil-home qui était en train de devenir un champion européen et qui va devenir un leader européen en s'arrimant probablement d'ici la fin de l'exercice au groupe Trigano, qui trouvera probablement plus de synergie dans cet écosystème lié aux véhicules de loisirs qu'il n'y en a avec le bateau. C'est une division qui était très indépendante et très autonome au sein du groupe, qui l'est toujours, et qui finalement a retrouvé sa croissance, a retrouvé sa rentabilité à partir du moment où on l'a complètement rendu autonome et agile dans son processus de développement et de pilotage opérationnel. Et ça va surtout permettre au groupe Beneteau d'accélérer son développement sur trois axes principaux. Le premier, on en avait parlé, c'est la poursuite de la montée en gamme de nos 9 marques, de nos 4 segments, des 4 segments sur lesquels nous sommes, la navigation moteur à la journée ou sur des plus grosses unités, et puis la voile mono ou la voile multicoque, qui sont un peu les berceaux historiques du groupe Beneteau. Ça, c'est le premier axe de développement. On a beaucoup parlé de croissance en valeur plutôt qu'en volume. C'est ce qui marche en ce moment, c'est ce qui va marcher encore une fois en 2023 avec des perspectives qui sont très bonnes. On les a données il y a quelques semaines au marché. On va en reparler dans le courant de la semaine. Et puis, ça va nous permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite dans les autres métiers du nautisme, dans les métiers liés à l'usage, liés au service, la location, à la journée, à la semaine, le digital, le service personnalisé au client final. Et puis, ça va aussi nous donner les moyens d'accélérer la transition énergétique, la transition technologique que va vivre l'industrie du nautisme également. On a parlé de matériaux biosourcés, de matériaux recyclés, de matériaux recyclables. On a parlé de propulsion alternative dernièrement. Ça va nous permettre d'accélérer également cette transition technologique pour le groupe Beneteau. Bruno Thivoyon, cette cession de l'activité mobil-home, c'est avant tout un choix stratégique ou est-ce que c'est surtout un choix économique qui va vous permettre d'augmenter vos marges ? Non, c'est les deux. C'est d'abord un choix stratégique parce qu'effectivement, elle a été créée il y a 29 ans maintenant, cette activité, avec un objectif qui était d'avoir une activité contracyclique à celle du bateau. Elle jouait plus vraiment ce rôle, elle n'a pas vraiment joué ce rôle. Elle est devenue rentable au fil des années, pas toujours, elle l'a été de plus en plus ces 2-3 dernières années. Maintenant, elle ne représentait pas un poids suffisant pour être un véritable contrepoids en cas de modification des cycles dans l'industrie de la plaisance. On a au contraire fait le choix du contre-cyclique en étant présent sur plusieurs segments, sur plusieurs marchés, et puis sur plusieurs continents, sur plusieurs types d'activités. Cette activité Habitat, c'est 257 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Ça représente combien de salariés ? Ça veut dire quoi un peu dans la structuration de votre groupe ? Alors, c'était 900 collaborateurs. C'est 900 collaborateurs aujourd'hui qui vont rester des salariés de BioHabitat, qui est la société, qui est la filiale qui aujourd'hui opère cette activité. C'est une filiale indépendante de notre organisation. Et elle va continuer à se développer. Elle était historiquement très présente en France. Elle commence à pénétrer les marchés italiens, espagnols et d'Europe du Nord de manière significative. Et elle va devenir, en s'arrimant à un champion européen du véhicule de loisirs, un champion vraiment présent sur l'ensemble des pays européens. Elle accélérera par cet accord stratégique son développement dans des pays où le groupe Beneteau n'était pas présent et le groupe Trigano l'était. Donc c'est principalement un recentrage, une refocalisation sur le développement du nautisme et un arrimage de cette activité, de ces 900 collaborateurs, à un champion européen de cet écosystème. Vous parlez, à propos de cette opération, d'une montée en gamme. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un décalage d'image trop important entre ceux qui utilisent les mobil-homes et ceux qui sont vos clients dans la navigation de plaisance ? Il n'y avait pas de point commun, il n'y avait pas de synergie entre les activités habitat et les activités du nautisme. Il n'y avait pas de synergie, ce n'était pas un problème en soi, mais c'est vrai que c'est à partir du moment où on a arrêté d'en chercher que finalement les organisations se sont redéveloppées de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinente. Non, il n'y avait pas de point commun sur le plan de la relation client,
entre le nautisme et l'habitat. En revanche, c'est vrai qu'avoir pour le groupe Beneteau plusieurs types de clients, plusieurs types d'usages, par la propriété, comme c'est le cœur historique, ou par l'usage, comme on est en train de rentrer dans ces activités, ça permet de toucher une clientèle plus large de clients qui profitent de moments sur l'eau en propriété ou plus ponctuellement.